Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies des Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge, pour la semaine du lundi 13 mai au dimanche de Pentecôte, donc dimanche 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti avec l'énergie générale pour cette nouvelle semaine. Allez, pour les Vierges. Hop, alors, la première. Et on nous parle de nouveau départ. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Un nouveau départ, pour vous, on a la carte numéro 0, hein, donc repartir à 0, enfin partir en tout cas d'un point 0, un nouveau départ pour vous, les Vierges. Un merveilleux voyage, quelque chose de positif. Alors attention parce qu'on vous dit n'ayez pas peur, et c'est vrai que là dans les énergies des signes ça ressort beaucoup cette énergie là. N'ayez pas peur, d'accord, hein, bien sûr que l'inconnu, quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur, ça fait partie de la vie, ça fait partie du corps humain. Mais voilà, ne pas se laisser contrôler par la peur de commencer quelque chose de nouveau, la peur de l'engagement, la peur voilà d'aller de l'avant et de franchir un cap, d'accord. On vous dit libérez-vous de tout ce qui vous entrave, hein. On se délecte et on se détache de toutes ces énergies négatives. Là en l'occurrence on te parle de la peur, ça peut être des personnes, ça peut être un travail, ça peut être des émotions, des passions, des addictions, tu vois comment ça te parle, mais vraiment on se déleste de tout ça, de tout ce qui t'empêche d'évoluer vers un nouveau chemin, vers le chemin qui est le tien, d'accord? Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Hein, crois positivement en l'avenir. Ne te laisse pas contrôler par des énergies négatives, que ça soit tes propres énergies ou des énergies négatives de ton entourage. Hein, d'accord? Détache-toi vraiment de tout ça pour que tu sois bien centré sur toi et que tu sois confiant et positif à l'intérieur de toi, d'accord? Allez, on prend l'oracle de la vision intérieure, on va faire la guidance. Ah ben décidément, ah ben dis donc les Vierges, c'est sûr. Hein. Nouveau départ, ça c'était au cas où que t'aies pas compris la première fois. Bon ben là ça y est, hein, là la Vierge, elle s'envole, c'est parti, on te dit prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu vois, c'est ce que je te redis. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre pour vous les Vierges. Ça, c'est sûr et certain. Que ça soit un nouveau départ dans le professionnel, dans le personnel, dans une relation, des nouvelles rencontres amicales, des nouvelles rencontres sentimentales, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire. À toi de voir comment ça te parle, tu vois. Hein, ça peut être aussi une façon de faire. Tu étais tout le temps dans le négatif, tout le temps dans un schéma répétitif. Et là, aujourd'hui, tu prends conscience qu'il est temps de prendre ce nouveau départ. D'accord, hein. Là, on nous parle également, tu vois, de guérison intérieure, d'une élévation spirituelle. Dans tous les cas, hein, on pourrait voir que tu sois un petit canari ou un aigle. Dans tous les cas, tu vois, la porte, elle s'ouvre et tu sors de cette prison. Ça peut être aussi le fait de sortir de ta prison mentale, d'accord, hein, on quitte le côté mental et on redescend dans son cœur. À toi de voir comment ça te parle. Pour d'autres, ça va être carrément, prépare tes valises, une mutation professionnelle, une reconversion professionnelle, un déménagement, un changement de lieu de vie. Tu vois, on voit que tu démarres quelque chose de nouveau. C'est parti, tu te prépares pour une nouvelle aventure. On a la méditation, utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger les batteries. Hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, recentre-toi dans ton cœur et non dans ton mental qui va venir te perturber, ou à l'extérieur, hein, ça peut être aussi des personnes qui vont venir te perturber dans le sens de te dire non, ne prends pas ce chemin, non, ne fais pas ça, non, ne va pas à droite, non, ne va pas à gauche. Tu vois, attention à toutes ces énergies-là. Hein, ça va être aussi ton mental qui va être là pour te mettre la peur, le manque de confiance, le manque de positivité, tu vois, avoir une opportunité qui se présente à toi et bam, tu vas avoir ton mental qui va te dire non, t'es pas capable, non, t'engages pas là-dedans, non, ça va être l'échec, non, ça va pas fonctionner. Tu vois, tout ça, détache-toi de tout ça, recentre-toi sur toi. Donc n'hésite pas justement à pratiquer la méditation si tu le fais, ou aller te balader dans la nature, à te reconnecter à ton cœur, à ton intuition, à retrouver des énergies qui vont t'apporter une paix intérieure
pour que tu puisses être connecté à ton cœur. Hein, sache que c'est toujours ton cœur qui te montrera le bon chemin, c'est toujours ton cœur qui te montrera le bon choix à faire, ok, et non le mental et non l'extérieur. Chacun crée sa vie. D'accord, on peut aller chercher du soutien auprès de l'extérieur et tout, mais ne te laisse pas diriger par les énergies toxiques. D'accord. On avait un petit peu, on a les lions juste avant, c'est un peu comme ça. Tu vois, c'est prendre tes décisions avec toi-même, d'accord, avec ton cœur. Ok. Hein, là, on peut voir dans ce tirage qu'il peut y avoir un mental, comme je t'ai dit, hein, ça peut être la cage, ça peut être voilà le mental qui t'enfermait dans des pensées négatives, le mental qui t'enfermait dans un échec par rapport, moi demain tu veux monter un projet, tu vois, de suite le mental il va te dire tu n'es pas capable d'y arriver. Tu vois, tu construis une relation, de suite on va te dire ça part à l'échec. Tu vois, tout ça c'est vraiment venir se détacher de ces énergies toxiques qui vont te pourrir et qui pourraient, tu vois, si tu restes bloqué là-dedans, qui pourraient te faire louper ces opportunités. Donc on reste centré sur soi, d'où la méditation, d'accord, pour que tu puisses justement, voilà, venir balayer et nettoyer les énergies qui ne te servent plus, d'accord. On te parle de grand ménage de printemps, n'a pas de saison, il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement. Alors là, tu vois, ça rattrape un petit peu le tirage du lion. On a un petit peu les mêmes énergies là. Dans le sens où tu t'engages dans un nouveau départ, d'accord, que ça soit un projet professionnel, une relation, peu importe, hein, tu t'adaptes, tu vois comment ça te parle, mais c'est comme si là, tu allais prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être prendre conscience de certaines émotions, hein, comme le fait que tu es trop centré dans ton mental, comme le fait que tu manques de confiance en toi, comme le fait que tu manques de guérison sur certaines choses. On a la méditation, c'est aussi l'alignement, d'accord? Donc n'oublie pas de venir t'aligner, d'être en concordance entre ce que pense ton mental, tes actions, d'accord, et ta communication, d'accord? C'est je dis, je fais, c'est pas je dis et je fais pas. Ok, sinon tu vas être en dualité avec toi-même. Ça peut te permettre aussi de prendre un nouveau départ. Et comme je t'ai dit, hein, voilà, de faire attention parce que les énergies toxiques peuvent venir aussi de l'extérieur, avoir des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ton nouveau départ. Attention à ça, d'accord? Ne te laisse pas diriger par un côté toxique, ok? Sache faire le nettoyage. Pour moi, ce nouveau départ là va te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines personnes que tu peux avoir à l'extérieur, d'accord? Bon, forcément, tu vas pas avoir des personnes à l'intérieur de toi. Mais je veux dire, voilà, ça va faire tomber des masques, tu vois, hein, de prendre ce nouveau départ, peu importe ce que les personnes vont penser, oui, non, en fait, j'ai envie de te dire, tu t'en fous, d'accord? Aujourd'hui, le but, c'est de te faire confiance, d'élever ton intuition, d'accord? De rester aligné, de rester sur toi, de rester centré sur ton but, sur ce que tu souhaites réellement, d'accord? Je te le dis, il y a des opportunités qui se présentent à toi, que ça soit une prise de conscience, que ça soit une opportunité professionnelle, une opportunité sentimentale, peu importe, tu vois. On te le dit, saisis ces occasions. Mais voilà, il peut y avoir des petites perturbations autour de toi, mais ça va te permettre justement de pouvoir faire le nettoyage, d'accord ? Le nettoyage, ça passe par tout, hein. Que ça soit des personnes, tes émotions, voilà, ça peut être le nettoyage de certaines situations, tu vois, en tout cas qui t'empêchent d'aller de l'avant et de prendre ce nouveau départ, d'accord? Il y a des choses qui t'empêchent de prendre ce nouveau départ, ok? Une situation, un travail, c'est comme demain, tu veux commencer un nouveau projet professionnel et qu'actuellement tu es dans un travail, il va bien falloir quitter ce travail pour démarrer ce nouveau projet professionnel, tu vois. Donc c'est quitter des énergies toxiques pour prendre ce nouveau départ. Que ça soit tes propres émotions, la peur de l'engagement, les angoisses, le manque de confiance, le manque d'écoute de ton intuition, le manque de centrage, d'accord? Que ça soit à l'extérieur, des personnes, là en l'occurrence, bon, c'est vraiment vider ton placard. Tu vois, si demain tu veux t'acheter des nouvelles fringues, il va falloir faire la place dans ton placard pour pouvoir venir les ranger. Et bien là, c'est pareil. Pour pouvoir construire ce nouveau départ, il va falloir faire de la place. Et faire de la place, ça passe par justement enlever certaines personnes, enlever certaines énergies négatives, changer sa façon de voir les choses, avoir un peu plus de confiance en soi. Tu vois comment ça te parle, mais voilà. Ah oui, regarde, on a le désordre, tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Ouais, c'est un peu le bazar, tu vois, hein, que ça soit dans ton mental. C'est un peu le bazar, je te parlais tout à l'heure de dualité.
tu vois, la cage, hein, le côté mental, la dualité entre ton cœur et ton mental, le fait de vouloir t'engager dans un nouveau projet, t'as le côté mental qui va venir te dire non, hein, l'échec, non, non à l'avancée, non à l'évolution, tu vois, sers-toi de tes leçons du passé pour pouvoir justement ne pas réitérer les mêmes erreurs et pouvoir faire élever ta confiance en toi. Plus tu te tourneras vers la lumière, déjà ta propre lumière, la lumière de ton âme, d'accord, ton propre intuition, plus tu laisseras l'obscurité. L'obscurité, que ça soit énergie toxique, que ça soit, tu vois, des vêtements qui ne te servent plus, un travail qui n'est plus en alignement avec toi, que ça soit des relations, tu vois, peu importe. Là, on nettoie cette semaine pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Il est temps de se délester de certaines choses qui ne te conviennent plus, ou en tout cas, c'est en prenant ce nouveau départ que tu vas prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont plus te convenir dans la vie, ok? Allez, on prend l'oracle des miroirs et on va venir compléter. Allez, pour les vierges. Alors, on nous parle du temps et du retard. Ben là, la totale, hein, le temps, le retard, tu vois. Et oui, le temps, il faut du temps pour travailler sur soi. Il faut du temps pour avoir des prises de conscience. Il faut du temps pour comprendre que on peut être trop centré dans un mental et pas trop dans le cœur. Donc tout ça, ça se travaille. Hein. C'est pas aujourd'hui, tu te dis, tiens, allez, j'arrête d'être dans mon mental et je redescends dans mon cœur. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça serait un peu trop facile. Mais voilà, dans cette semaine, tu prends conscience que ça y est. Hein, le travail, il a été fourni déjà depuis des semaines, des mois, des années, par rapport aux expériences que tu as pu vivre dans ta vie. Tout ça est venu te faire prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, tu te sens aligné envers toi-même. D'accord, tu quittes cette dualité, tu quittes ce mental qui est bien trop présent, qui te gardait enfermé dans un échec, dans un manque de confiance en toi, dans une guérison intérieure, peu importe. Tu vois, tu passes par-dessus ces peurs et tu sautes le pas et tu te diriges vers ce nouveau départ. Ok, hein, on a vraiment des opportunités qui se présentent, à toi de les saisir. Alors ça peut être des opportunités que tu as déjà loupées dans le passé, d'accord? Ça peut être des situations, des personnes qui se représentent sur ta route, puisqu'avec la carte du retard, et on voit qu'on a ce train-là qui est passé, que tu as loupé, d'accord? Donc ça peut être des opportunités que tu as déjà eues dans ta route, j'allais dire, sur ton chemin, ok? Mais tu n'étais pas prêt justement à vivre, tu vois, cette vie. Tu n'étais pas prêt à vivre ce projet, cette relation, peu importe. Là, on voit qu'aujourd'hui, toutes tes épreuves t'ont amené justement à un recentrage. Aujourd'hui, tu es capable de savoir de qu'est-ce qui est bon pour toi dans ta vie et qu'est-ce qui n'est plus bon. Que ça soit tes propres énergies toxiques, d'accord, tes façons de penser, ta façon de voir les choses, ton manque de confiance, ou les personnes qui peuvent t'entourer à l'extérieur, autour de toi. Ou par exemple, ça peut être aussi le côté professionnel, d'accord? Aujourd'hui, tu es capable en fait de savoir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour toi, d'accord? Et en sachant, en ayant travaillé ces énergies-là, aujourd'hui tu es centré, tu peux prendre ce nouveau départ, d'accord? Mais bien évidemment, il a fallu du temps, hein, un travail, et j'insiste, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, tu vois. On a la carte de l'amour qui sort. Donc pour certains, tu vois, ça peut être l'amour qui revient, d'accord, dans ta vie, que ça soit une rencontre, un renouveau, voilà. Et on te dit tout simplement aussi que quand tu fais le grand ménage, ne fais pas le grand ménage dans le sens, si tu dois sortir des énergies toxiques de ta vie, que ça soit des personnes, des choses et tout, tu vois, apprécie le pourquoi elles ont été présentes dans ta vie, d'accord, hein, déleste-toi de tout ça, tu vois, avec amour. Recentre-toi dans l'amour et non dans le mental, non dans l'agressivité, non dans la colère ou non dans les peurs. D'accord, hein, c'est vraiment, voilà, recentre-toi dans l'amour pour pouvoir justement te diriger vers la lumière. Hein, je te l'ai dit, te recentrer dans ton cœur t'amènera toujours sur le bon chemin. Ok, hein, donc t'as pu louper le coche, hein, t'as pu louper l'amour, t'as pu louper des relations, voilà, hein, et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent se remettre sur ta route pour démarrer justement ce merveilleux voyage qui t'est destiné. Et on te dit, libérez-vous de tout ce qui entrave et offrez au monde tous les cadeaux que vous avez à offrir, d'accord? Offrez, j'ai envie de te dire, ouvre ton cœur, tu vois, ouvre ton cœur à un projet qui soit professionnel, qui soit sentimental, ou que ça soit que pour toi-même, tout simplement. Ouvre ton cœur, d'accord? Sors de cette prison mentale, lâche prise par rapport à tout ça, voilà, hein, il est temps justement de prendre ce nouveau départ, ok?
Alors, on a l'étranger et on a l'argent, tu vois. On a de très très belles cartes là. Coup de chance, tu vois, là il y avait un test, hein, tout ça là, toutes les épreuves que t'as eues dans le passé, d'accord, que ça soit sur le plan sentimental, professionnel ou peu importe, il faut que t'en retires le positif. D'accord? Et tout ça, ça va te mener à te recentrer dans ton cœur pour que tu puisses prendre les bons choix. D'accord? Là, pour certains, hein, c'est vraiment un tout nouveau départ, un départ inconnu. D'accord? Quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. En tout cas, tu vois, on a des opportunités. Ça peut être vraiment une nouvelle prise de conscience, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle personne, un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, c'est la réussite totale et c'est l'abondance, quoi. Que ça soit l'abondance financière, que ça soit l'abondance d'amour, que ça soit l'abondance de la réussite, on voit qu'il y a un coup de chance. Hein, voilà, le fait que tu sortes de ce désordre, de cette instabilité, que tu te réalignes, que tu viennes reprendre confiance en toi. D'accord, coup de chance. Voilà, tu reprends confiance en toi, t'écoutes ton intuition, t'écoutes ton cœur, hein, tu te délestes de ce qui ne te convient plus, de ces énergies toxiques. Et ben justement, tu déclenches à toi, la chance. Voilà. Hein, c'est comme ça que l'univers, plus tu te caleras sur la fréquence de l'abondance, plus tu récolteras ce que tu désires obtenir. D'accord ? Donc, crois en l'avenir, hein, on te le dit. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quitter une énergie de toxicité, c'est-à-dire quitter l'énergie de négativité. Hein. On te place une relation ou une opportunité professionnelle. Si tu pars déjà en négativité, tu te dis, allez, ça va déjà aller à l'échec, cette relation va pas fonctionner, ce projet professionnel ne va pas fonctionner, je m'en sens pas capable, je n'y crois pas, forcément ça marchera pas, d'accord? On t'invite déjà à être positif, donc je te répète que le changement vient toujours de soi, à l'intérieur de soi en premier et non de l'extérieur, d'accord? Le changement ne vient pas des autres, ne vient pas des situations extérieures. Le changement, il vient en premier de toi. Là, tu changes une prise de conscience, tu changes une façon de voir les choses, d'accord? Hein? C'est justement, pour moi, là, tu reprends confiance en toi. Que ça soit confiance à un projet, que ça soit confiance dans une relation, tu te laisses cette opportunité de ce nouveau départ, d'accord? Alors, une carte conseil avec l'oracle « Je passe à l'action ». On l'a déjà eu celle-là. Alors, on te dit « Affirmez vos besoins ». Il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure et de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Et tu vois, on avait la carte du désordre, justement. Hein, c'est comme si un petit peu dans ta vie, t'étais désordonné, d'accord? Tu vas être trop dans le travail et peut-être pas assez dans ta vie personnelle. Tu vas être trop à donner du temps aux autres et peut-être pas à donner assez de temps à toi. Tu vas être peut-être trop à l'écoute des autres et pas trop à l'écoute de toi. Tu vois, il y a un problème d'adaptation, d'équilibre, ok? D'où la méditation, d'où l'ancrage, d'accord? On se ressent dans son cœur, hein? Donc, on pense à sa vie personnelle, d'accord? On pense pas à tout ce qui se passe autour, que ça soit une vie personnelle, professionnelle, une vie personnelle de famille, de sentimentale, tu vois, on te le dit. Hein. Plus tu seras centré à l'intérieur de toi, plus tu seras en mesure de savoir ce que tu souhaites réellement pour toi, d'accord? Pour ta vie personnelle. Allez, on prend un message de conclusion. Allez, pour les vierges. Hop là, et on te dit besoin de repos. La méditation. Il est temps pour vous de quitter l'effervescence de ce monde, de vous poser, de vous offrir un temps de ressourcement. Cette période de gestation est un précieux cadeau que vous vous offrez pour apprivoiser votre silence intérieur et vous connecter à cet espace matriciel créateur. Ce terreau de régénération qui couve en secret les pousses de demain. Tel est le pouvoir mystique de votre féminité alchimique. Hein, le repos, il est là justement pour que tu puisses te détacher déjà d'une part de tes énergies toxiques, que ça soit tes propres énergies à toi, tes pensées toxiques, tes ressentis toxiques, tes émotions toxiques, un entourage toxique, un travail toxique, tu vois, des relations toxiques. C'est vraiment là, tu as besoin d'un temps de reconnexion avec toi-même, d'accord, pour pouvoir justement te recentrer dans ton cœur et te recentrer à ton intuition pour que tu puisses être sûr de ce que tu souhaites réellement dans la vie, d'accord? Telle est la question de qu'est-ce que tu veux toi réellement dans ta vie. Hein. On te le dit, cette semaine, tu as l'opportunité de nouveaux départs. Donc,
attention justement de ne pas relouper, tu vois, cette opportunité. C'est comme si le wagon, là, c'est tes opportunités. Que ça soit professionnel, que ça soit une rencontre, que ça soit un renouveau, peu importe, d'accord, hein, c'est comme si on te représente quelque chose sur ta route. À toi de saisir l'occasion. Ne la laisse pas passer cette fois-ci, tu vois. Voilà, c'est ça la leçon que tu dois en tirer. Donc d'où la méditation et d'où le fait de rester centré et cette fois-ci de ne pas te laisser manger par tes énergies extérieures ou ton mental, d'accord? Voilà les vierges, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour me remercier. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.